Cette jeune femme d'origine marocaine a 44 ans, elle habite près de Toulouse et se dit aujourd'hui menacée de mort. Il y a près de 10 ans, elle accouche de sa fille et c'est là que sa nièce la déclare sous son nom. Barrière de la langue, méconnaissance de ses droits, autant d'éléments qui la laissent démunie face à la situation. Ça m'a fait peur, ma nièce, elle m'a dit, choisis, tu fermes la bouche ou tu fais la police et te ramène au Maroc parce que tu n'as pas de papiers. Il n'y a personne qui le sait, c'est ta fille. Et c'est pour ça que j'ai fermé la bouche et je souffre, j'arrive pas à dire à personne et je ne sais pas à mon droit. À mon droit, moi, je connais rien du tout. Sortir les femmes de leur isolement, c'est le but de la caravane et ça marche plutôt bien. Ce sont des femmes du Maghreb qui parlent aux femmes occidentales de leurs origines, des évolutions de la société, de la religion. Quand les langues se délient, les problèmes sont multiples, divorce, partage de biens ou encore garde d'enfants. On l'a constaté, les femmes ne connaissent pas leurs droits et en même temps, elles ne connaissent pas l'évolution de leur pays d'origine. Ça, c'est important. Donc, du coup, il y a les associations qui doivent jouer un rôle très important ici en France et aussi au Maroc, par rapport, par exemple, aux problèmes, surtout juridiques. Des consultations juridiques sont assurées en marge du passage de la caravane. C'est en 2000 que le projet a vu le jour au Maroc. Et depuis, chaque année, les droits des femmes sont un peu plus respectés.